Bonjour, mes respects. Mes respects, capitaine. Comment veux-tu qu'on t'appelle? Attends, comment on va m'appeler Tiens, je sais pas. Hey, Jean-Claude, comme Jean-Claude Van Damme, c'est magnifique. Alors attends, Jean-Claude, je pose 2 secondes le téléphone parce que faut que je me désinfecte les mains. Et ça y est, je suis protégé de la pandémie, je suis prêt à tout entendre. Jean-Claude, tu nous appelles parce que tu es VIP et tu as été informé que cet appel serait enregistré. Tu es d'accord? Il sera diffusé sur la chaîne des études de cas jusqu'à mon 84e anniversaire. C'est pas mal, si tu viens jusque-là. Oui, alors oui, donc je suis absolument d'accord. Voilà, tout va bien de ce côté-là. Alors je t'appelle parce que je suis VIP et parce que aussi je ne vais plus être VIP parce que l'inflation étant, je fais partie des gens qui de classe moyenne se paupérisent. Donc je suis obligé de réduire un peu la voilure et alors oui, alors pour ceux qui n'auraient pas la grille des tarifs en tête, les séminaires ont augmenté, mais les abonnements VIP n'ont pas augmenté. Donc votre offre VIP est encore plus économique qu'avant. Oui, et soyez en passant, j'avais envie de t'appeler plutôt que d'envoyer un message. En fait, je voulais t'appeler pour faire un peu une sorte de bilan de fin de stage. Ça fait quand même 2 ans que je suis VIP, donc j'ai eu le temps d'écouter beaucoup de choses, de mettre en pratique aussi pas mal de trucs que j'avais entendus ou voilà, y compris aussi des je pense aux recommandations de lecture et tout ça. Donc je vais te faire un retour là-dessus. Et bah, avec grand plaisir. Aussi une dernière étude de cas aussi qui serait plus que je conçois plus comme une étude de cas un peu généraliste de cas d'école en fait. Voilà, pour voilà, qui sera pas un truc sur lequel j'aurai à prendre une décision parce que la décision j'ai déjà prise, mais pour laquelle je vais avoir un peu ton retour quoi. Donc la première chose que je voulais, donc dans les retours que je voulais faire un petit peu, pour remettre un peu en contexte la situation dans laquelle moi je suivais un petit peu par internet depuis un moment, comme beaucoup d'ailleurs je pense de gens qui font le pas de devenir VIP. J'ai eu un gros changement dans ma vie, à savoir que on s'est séparé avec mon ex-femme et je me suis dit, d'ailleurs on s'est séparé en très bons termes. Ça n'a pas été un sujet entre guillemets à l'époque d'études de cas ou de problématiques, mais je me suis dit c'est aussi le moment dans ma vie de mieux comprendre les relations homme-femme. Et c'est comme ça que j'ai fait le pas de... heureusement que tout n'est pas non plus tout le temps conflictuel. Non, voilà, c'est ça, mais c'est juste pour dire qu'on peut aussi, on n'est pas obligé d'avoir des problèmes pour se soucier de l'avenir et puis de ces questions-là, quoi. Et je pense même d'ailleurs il vaut mieux pas, tant qu'à faire. Et moi, donc quand, en gros, je suis arrivé, on va dire, sur le marché, puisque c'est un marché, tout ça, les relations hommes-femmes, etc. Ça faisait 15 ans que... Oui, alors ça fait grincer les femmes des dents, malheureusement, quand tu le dis. Ça désérotise l'arbitraire de l'aventure. Oui, non, mais c'est d'accord, mais en même temps, elles le reconnaissent les deux... il n'y a pas besoin d'avoir une joute intellectuelle pendant un quart d'heure pour qu'elles le reconnaissent en fait que c'est cette espèce de marché quoi. Puis mais d'ailleurs c'est moi ce qui m'a choqué finalement, c'est que j'avais un peu l'impression au début de sortir de la vallée des paumés parce que ça faisait une quinzaine d'années que j'étais en couple et j'ai connu un peu le monde d'avant et trouvé que finalement je me rends compte en fait à quel point aussi les choses ont changé. La vallée des paumés, je sais pas si tu connais l'histoire, mais c'était en ex-RDA, c'est des types qui étaient coupés du monde, de la radio, etc., et qui sont restés en Allemagne dans le régime soviétique pendant encore une semaine ou 15 jours, je crois. Non, j'ignorais. Parce qu'ils savaient pas voilà, moi, c'est vrai que ça m'a fait un peu cet effet-là, c'est-à-dire quand je suis sorti, quand je suis arrivé un peu dans ce nouveau monde, interconnecté, etc., je comprenais pas vraiment en fait la façon dont en particulier les femmes fonctionnaient. Je crois que tes séminaires en particulier m'ont assez aidé, pas qu'ils s'adressent exactement à ça en particulier, mais je pense que c'est un tout en fait. Et voilà, et donc notamment ça m'a aidé quelque part à mieux connaître les femmes, mieux les connaître qu'elles ne se connaissent. Et parce que au moins ça permet de aussi. Elles se connaissent très bien.
Mais un, elles ne veulent pas te le dire, et deux, elles ne veulent souvent pas se le dire à elles-mêmes. Mais au fond, elles le savent très bien. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais sauf qu'en fait, la tendance que j'avais en plus, voilà, moi, je sais pas, je me suis mis en couple, j'avais quoi, quand je me suis marié avec ma femme, ou que j'ai rencontré, on avait à peu près 25 ans, donc c'est pas le même homme, en fait, voilà, c'est tout. Quand on a 40. Et donc, voilà, et à ce sujet-là, par exemple, dans les séminaires qui m'ont beaucoup marqué, c'était Logique de F, c'était forcément, qui fait un peu partie des classiques, mais même La mort idéale, que je conseille un peu aux gens, parce que c'est pas... c'est vraiment pas une question de baise, c'est vachement plus... Justement, ce que j'ai bien aimé dans tes séminaires, c'est que je t'ai trouvé plus intéressant là où on t'attendait pas. C'est pas forcément qu'un compliment, mais je sais pas comment dire. Mais voilà, bon, enfin, ça c'est un peu pour le retour que j'en ai. Et en tout cas, je m'attendais pas à quelque chose qui soit aussi philosophique, par exemple, sur ce séminaire-là, aussi abstrait tout du moins. Et voilà, et aussi le côté mieux se connaître, qui est forcément par logique de H, etc., qui est assez intéressant. Bon, enfin voilà, ça c'est un peu les points sur lesquels je voulais revenir. Et c'est gentil de nous faire un témoignage aussi argumenté. Après, les rageux toujours diront que je te l'ai commandé, écrit, que tu lis un texte ou que ou que t'es payé pour ça. Mais enfin bon, les rageux, de toute façon, on ne les convaincra jamais, donc ils sont faits pour rager. De toute façon, j'ai pas un texte, mais j'ai pris des notes parce que j'aime bien me structurer un peu la pensée, quoi. Mais après, voilà, ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, on va dire, je me dis, mais ça peut aider des gens, voilà, quoi. Je balance un peu dans la nature. Voilà. Et donc, l'étude de cas que j'avais déjà à te soumettre, elle est très liée à ta suggestion de lecture récente, le climat de André Mauroy. Parce que, grosso modo... Donc, oui, alors attends. Un petit élément de contexte. Les auditeurs YouTube ne vont pas comprendre où on trouve les recommandations de lecture, donc faut leur dire. En fait, j'ai reçu un petit mail qui, en gros, qui était un écho au séminaire que j'avais téléchargé, que j'avais lu. Et oui, parce que autre avantage des clients, outre la messagerie, outre les réductions, outre le séminaire mensuel, outre... le podcast mensuel. Outre tout ça, il y a également les recommandations de lecture personnalisées sur la base des achats. Donc tu l'as reçu parce que tu étais client de tel et tel séminaire. Ils ne reçoivent pas tous la même chose. Voilà. En tout cas, c'était effectivement, forcément, ça a fait écho à ce que j'avais entendu, surtout avec ce que j'avais vécu dans ma propre vie. Et justement, j'ai un petit peu un parallèle à faire et une question à te poser là-dessus. C'est-à-dire, je vais te résumer un petit peu la situation. Donc j'ai eu une histoire d'amour un peu compliquée. Déjà, quand on dit compliqué, j'ai compris un truc aussi dans le monde actuel. Quand une femme te dit je suis avec un tel mais c'est compliqué, ça sent toujours un peu la merde. Et surtout j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est devenu un peu le maître étalon des relations, quoi. C'est-à-dire, c'est rare. Peut-être que j'ai évolué dans un milieu compliqué, justement. Mais je trouve que c'est un peu comme si les gens se complaisaient dans une forme de complication, en fait, perpétuelle. Ou je sais pas ce qu'ils cherchent. Bon, oui, il y a une valorisation de la complication, c'est le romanesque des âmes pauvres. C'est-à-dire qu'il y a une valorisation de la complication, alors qu'en réalité, l'élégance, c'est la simplicité. Oui, c'est juste ça. Et c'est vrai toi qui aimes bien la musique classique, je te conseille un album de piano contemporain qui s'appelle The Beauty of Simplicity. Ou quelque chose comme ça. Enfin, je me trompe peut-être d'un mot, mais en gros, Simplicity Beauty ou Beauty Simplicity ou quelque chose comme ça. La couverture j'ai oublié l'artiste, mais la couverture est grise et rose fluo. Carl quelque chose. Les âmes médiocres, ce qui n'est pas une injure, ce qui est en fait 80% de la population, puisque la qualité est une courbe de Gauss. Donc évidemment que tout le milieu de la courbe, c'est la moyenne. On a laissé entendre par des décennies de psyrose, de presse féminine, puisqu'en fait il y a que des femmes qui écrivent sur les relations, que la norme de la relation passionnée, c'était la complication. Alors qu'en fait, l'objectif, la pente, l'asymptote à viser, c'est la simplicité.
Mais les âmes manquant de nuances confondent simplicité et ennui. Simplicité et routine. La simplicité n'est pas la routine et la complication n'est pas la passion. Il y a eu toute une réécriture des termes par l'ennemi qui maintenant demande presque de brainwasher, de faire table rase, de faire tabula rasa de toutes ces notions-là pour y comprendre quelque chose. Et ça se voit d'ailleurs avec les gens qui débarquent, qui s'abonnent VIP avant d'avoir le moindre de mes séminaires, alors qu'on peut tout à fait en consulter quelques-uns avant pour savoir si c'est la peine de s'abonner, qui réservent leur étude de cas dans les 24 ou 48 heures suivant leur abonnement, et avant que je n'introduise la classe prépa, tu entendais bien à la manière dont il raconte que c'était un bordel sans nom. C'est ça, mais... Ce n'est pas excluant. La simplicité n'exclut pas l'intensité. Au contraire. Dans n'importe quelle activité, parce que parfois il suffit de faire des parallèles éclairants, dans n'importe quelle activité, quel que soit le sport, vous prenez le tennis, le golf, n'importe quoi, souvent, quand vous êtes satisfait de votre performance, vous dites « Ah, là, la balle est bien partie, là, j'ai fait un bon tour, un bon machin, un bon truc », vous réalisez qu'en fait, c'était super simple. Et quand vous compliquez tout en faisant des compensations dans tous les sens, c'est là que votre coup est foiré. Donc effectivement, il y a eu un élan. Moi, je me bats, mais tout seul. J'ai beau être assez tonique. D'ailleurs, je suis le misogyne tonique, copyright. J'ai beau être tonique, je suis un contre la meute. Je suis un contre 99% des médias. J'ai beau me battre pour expliquer qu'en fait les relations... Il y en a dans tous les pays. Chaque pays a un ou deux Stéphane Edouard. Il y en a un comme moi d'ailleurs Il a un accent bizarre. Où est-il? En Australie, en Nouvelle-Zélande. Il s'appelle Alexander Grace, qui dit des choses également très sensées sur les relations hommes-femmes. Il y en a aux États-Unis, bon là c'est plus d'un ou deux parce que c'est un grand pays, mais on est chaque fois 1% ou 1 pour 1000 devant les autres. Et tous les gens qui ont compris la chose savent qu'en fait c'est très simple. Mais effectivement, cette valorisation, ce côté laudatif et mélioratif de la complication fait que chez les gens qui n'ont pas vraiment réfléchi le sujet, ils croient que plus c'est impossible, plus c'est tordu, plus c'est bizarre, plus c'est haché, plus c'est cassé, plus c'est passionné. Non, ça n'a rien à voir. L'intelligence simplifie. L'intelligence émotionnelle simplifie. Quand c'est trop compliqué, c'est qu'il y a un delta, un gradient d'intelligence trop grand entre les gens. Enfin bon, j'ai un petit peu divagué et comme disait Louis Jouvet, je divague, où est-ce que je me retrouve tout seul sous la lune? Alors on se recentre, on t'écoute. Non, donc en gros, moi donc j'ai une histoire compliquée avec une femme attachante. relativement. Et donc à la fin, le problème c'est que forcément ça m'a bouffé beaucoup d'énergie. Surtout, et ça c'est le problème qu'ont beaucoup d'hommes, mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre ce qui s'était passé en fait, pourquoi ça marchait pas en gros. C'est-à-dire qu'il y avait tous les voyants qui étaient au vert, mais pourtant à un moment elle s'engageait pas en fait, elle avait refusé de s'engager. Bon, c'est pas le sujet parce que ça j'ai à peu près résolu le problème, mais c'est encore quelque chose qui m'a... Pour info, quelle était la réponse? Pour l'info, en fait, elle était avec... on s'est connus, elle était dans une relation longue avec quelqu'un. Et en gros, j'ai servi de faire-valoir pour qu'elle reste avec ce type. El Classico. El Classico. De quoi? El Classico. Ouais, oui, voilà, c'est ça, oui. Mais c'est-à-dire, voilà, elle faisait tout le temps la navette pour voir si, en gros, elle était toujours... Oui, ok. C'est pas simplement désirable. Ouais. C'était peut-être plus, quoi. En tout cas, voilà. Donc, c'est le genre de truc, ça te bouffe l'énergie du diable. Et bon, le problème, c'est que bon, je l'ai pas attendu pendant 2 ans non plus, quoi. Et donc, il y a 6-7 mois de ça, je suis tombé sur j'ai eu plusieurs relations, on va dire. Et je suis tombé notamment sur une jeune femme qui
un peu à ma grande surprise, en fait, coché absolument toutes les cases toutes les cases, en fait. Ah bah c'est ce dont on rêve tous. Oui, mais en même temps, c'est ce dont on rêve tous. Et tout le problème, en fait, c'est que j'avais tellement plus d'énergie que je suis passé complètement à côté de cette histoire. C'est-à-dire, je me suis retrouvé à moi être dans une situation où je faisais des chauds froids. C'est pour ça que je parle du bouquin d'André Mauroy, parce que bon, après, les gens qui voudront se donner la peine, voilà, on le trouve dans toutes les bibliothèques, ça se lit très bien, ça c'est très vite. C'est un petit peu ce qui se passe pour le personnage, un des personnages centraux. Mais c'est-à-dire qu'en gros, le type perd son temps avec une connasse, pour ainsi dire, et puis il se retrouve avec une femme qui est amoureuse de lui, qui est prête à des sacrifices, etc. Et lui, il a plus d'énergie. Il a plus d'énergie. Il est pas. Ça l'émeut en fait au début, et il se marie avec elle, mais il n'arrive pas à. Quelque part il se lasse, ou alors en tout cas il n'arrive pas à cranter. Et moi je m'en suis rendu compte. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte surtout que ça la rendait malheureuse, donc j'ai préféré arrêter la relation là, parce que justement, en fait, je jugeais qu'elle était, justement que c'était quelqu'un de bien, donc j'avais pas envie de la faire souffrir ou de lui donner des faux espoirs ou que sais-je. Surtout, je n'arrivais pas à lui donner plus que ce que je lui donnais. Comment s'appellent-elles dans le climat, les deux protagonistes? J'ai un trou de mémoire là. Ah punaise, attends, il me semble qu'il y a une Nicole quelque part. Oui. Je me souviens plus qui est la qui est la mauvaise, qui est la gentille, enfin entre guillemets. Mais vraiment c'est très très similaire à. C'est pour ça que c'est drôle quand même, parce que ça a été écrit, je crois, c'est 1920, 1910-20 quoi, dans ces eaux-là. Donc c'est plus d'un siècle, et c'est d'une actualité dans les relations qui est un peu troublante même. Donc donc bon, tout ça pour dire que là par exemple, il se trouve que je l'ai revu hier, ça faisait presque 2 mois qu'on s'était séparés, et voilà, enfin on a pris un café ensemble, etc. Et ça m'a fait vraiment de la peine, parce que je vois à quel point je l'ai fait souffrir. Et ça m'a fait de la peine aussi pour moi, parce que je vois à quel point c'est quelqu'un qui aurait pu me rendre heureux. Et en même temps, il y a cette espèce de question de timing qui est insupportable. J'ai l'impression en fait qu'à 6 mois d'intervalle ou 1 an d'intervalle, ça aurait pu matcher, et que là c'est pas le cas. Et j'ai ma question, sans en être une, je sais pas si toi tu as une réflexion par rapport à déjà ce que je raconte là, mais ma question, sans en être une, c'est un petit peu je trouve que c'est un petit peu compliqué justement d'arriver à résoudre ce dont tu parles finalement dans ton séminaire sur le bonheur. C'est-à-dire de dire à un moment, tant qu'on est dans la rat race, on se retrouve à être quelque part condamné à une forme de frustration. Et j'arrive pas à voir si jamais je suis passé à côté de cette histoire parce que du fait simplement du fait d'un manque d'énergie suite à l'histoire qui m'avait consumé avant, ou alors si c'est aussi un simple problème aussi de marché entre guillemets, parce que moi c'est vrai que j'arrive aujourd'hui, je me rends compte objectivement, j'arrive un peu si sur le marché en fait je fais, un peu sans faire exprès, mais je fais un peu partie des alphas quoi, et donc je suis convoité quoi. Tu sais qu'on va se moquer de toi dans les commentaires. Ah oui, mais j'en ai rien à foutre. À un moment, j'engage simplement les gens à faire leur expérience là-dessus. Et d'ailleurs, moi, objectivement, je trouve ça assez tragique justement que ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que finalement, le libéralisme a gagné dans les relations humaines. Parce que quand t'as là, les stats, il y a plein d'études, en plus des études qui ont été menées aussi par des femmes. Quand t'as 80% des femmes qui likent 20% des hommes, tu sais que voilà, si tu fais plus d'1m80 et que t'as la mâchoire un peu carrée, tout de suite, et si tu t'habilles pas avec un sarouel, t'as une chance, t'as une plus-value quoi. Oui, alors je réfute un petit peu l'argument traditionnaliste classique qui veut qu'avant c'était différent. Il y a toujours eu une logique économique de type libéral. Simplement, elle était inversée, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était la femme jeune d'origine modeste, sans patrimoine, c'était à la femme d'apporter une dot qui était représentative de son patrimoine et de ce qu'en gros
la famille allait mettre sur elle, et c'était à l'homme d'accepter ou pas cette personne en fonction de la dot. C'est simplement que le sens de l'échange c'est inversé. Aujourd'hui, c'est le jeune homme sans dot qui peine à s'insérer dans le réseau, dans le tissu, dans la matrice, dans l'app. À l'époque, c'était la jeune femme sans dot qui ne s'insérait pas. Donc l'argument qu'avant c'était totalement libéralisé et que les gens s'accouplaient selon le sens du vent ou un sourire ou une valse au bal du village est à relativiser. Hein. En réalité, les choses se sont inversées. Aujourd'hui, c'est à l'homme de venir avec une dot, ce qu'on appelle son capital. Avant, c'était à la femme. Hein. C'est tout. C'est simplement une inversion. C'est le balancier. De Démos à César ou de César à Démos, mais ça n'est qu'une question de balancier. Et dans un siècle ou deux, on reviendra peut-être au contraire, parce qu'il y aura eu une ou deux guerres, il y aura eu une surpopulation de l'un des deux. C'est une guerre qui rétame 30 ou 40% de la population masculine en âge de se reproduire. Je peux te garantir que ça va inverser les statistiques Tinder. Hein. Ça, je te le garantis. Hein. Ah, ça, mais c'est bien sûr, c'est évident. C'est évident. Ou même, c'est un peu d'ailleurs ce que dit Todd dans son bouquin là, sur les femmes. Le simple fait qu'on rentre dans un monde aussi de contraction de la calorie, quoi, et de contraction énergétique. Où aujourd'hui, c'est vrai qu'une femme ou même un homme seul peut élever ses enfants. Il a assez de calories pour le faire. Du temps de mes grands-parents, clairement, c'était pas le cas. Bah, du temps de tes grands-parents, 2/3 du salaire passait dans la bouffe déjà. Ouais. Enfin, pas de tes grands-parents, mais de tes arrière-grands-parents. Le manger représentait plus de entre 50% et 2/3 du temps de travail, de l'équivalent de travail d'une famille française moyenne. Donc voilà, c'est QFD. Donc effectivement, il y a beaucoup. En fait, dans un sens, on a des problèmes de riches aujourd'hui. Alors qu'en fait on n'est pas si riche que ça, soit en passant, mais ça c'est un autre débat. Mais voilà, et moi dans un sens, je me suis retrouvé avec un problème de riche ces derniers temps. Et c'est comment dire, c'est une sorte d'ouverture un petit peu, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est peut-être un bon sujet pour un bilan de fin de stage, que de se dire quelle va être. J'ai du mal à voir l'issue des relations futures que possibles, tu vois. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un jeu qui est assez biaisé dans les relations humaines, et que effectivement une fois que tu as les lunettes du sociologue, tu arrives un peu à les décoder et tu es moins surpris. Maintenant, c'est assez peu c'est comment dire, d'un point de vue amoureux, c'est assez peu intéressant. C'est-à-dire que quand même comment dire, moi je trouve ça c'est assez plaisant en fait de se laisser griser et de se laisser surprendre un peu par la vie, quoi, tu vois. Mais on n'attend que ça, tout le monde n'attend que ça. Ben oui, mais je trouve que en fait finalement c'est pas un reproche, mais tout le monde n'attend que d'être ébloui. La question est de savoir par qui et par quoi, pour ne pas finir comme disait Francis Cabrel, à confondre une étoile et un réverbère. Oui, on veut voir la petite étoile dans le ciel. Simplement, nous, comme on attend la vraie étoile, on attend très longtemps. Le kidam, comme il confond l'étoile et le réverbère, il envoie tous les 30 mètres. Le con marche dans la rue en été, voit les petites jupettes, etc. Et il voit une étoile tous les 30 mètres. Moi, je sais très bien que derrière les signes, derrière les codes, derrière les manières et derrière le logiciel, les vertus que sont le désintéressement, l'élégance, la délicatesse, la combinaison de ces trois faisant ce que j'appelle la grâce, plus une intelligence minimum, plus une autonomie minimum. Parce que une nana qui a 30 ans a encore besoin de papa et maman pour lui poser une étagère, moi ça me gave, si tu veux. Rien que ces 5 qualités-là, dans ma vie, j'en ai connu une et demie, 2, quoi. Après, on va me dire que je suis particulièrement exigeant, je sais pas quoi. Faites comme vous voulez.
Si ça vous va très bien, une personne simplement qui accepte de partager ses nuits avec vous et d'aller au supermarché et d'avoir un SUV et de vous laisser faire vos conneries dans le sous-sol de votre pavillon, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vous force à rien. Ça m'est égal, en fait. Après, se laisser avoir par les signes et par le pouvoir d'ensorcellement féminin, il y a un acteur assez connu qui pourtant, lui, on peut pas dire qu'il n'ait pas le choix, qui vient de perdre 10 ans de sa vie et de prendre 30 kilos et de faire un procès mondialement suivi parce qu'il s'est laissé ensorceler par les salamalek de la comédienne Amber Heard. Tu vois ? Donc, quand on veut avoir l'odeur de la vanille, le goût de la vanille, le fruité de la vanille, mais sans que ce soit un extrait artificiel de supermarché synthétique à 50 centimes, il faut attendre plus longtemps. Voilà, mais après, ce sont des choix personnels. Moi, je ne juge pas les choix des autres. Par contre, on juge beaucoup les miens. Et puis d'ailleurs, les gens pensent savoir quand je suis en couple ou pas, simplement parce que je n'en parle pas. Donc ils se disent que comme je n'en parle pas, ça veut dire que je ne le suis pas. De la même façon que parce que j'ai dit que je voulais pas d'enfant il y a 6 ou 7 ans, ils pensent que j'en ai pas. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous n'en savez rien. Simplement, j'ai l'élégance de ne pas en parler. Donc oui, il y a tout cela est assez simple quand c'est posé clairement. Ta séquence consistant à être marié, à t'ennuyer, puis à devenir le tiers. Je te renvoie vers mes séminaires sur le couple. Un couple, c'est jamais 2 personnes, c'est 3. Il y a toujours un tiers. Et plus on décide de l'incarner vite et tôt, moins on est soumis aux mauvaises surprises que le tiers soit l'ex ou le patron ou je ne sais quoi, ou dans certaines tribus le cousin, parce qu'il y a aussi ça. Ça c'est un petit tacle gratuit, je le retire. Donc tu as été le mari, tu as été le tiers, tu as été l'amant. Donc en fait, tu as été les 3 rôles symboliques de l'endogamie, de l'exogamie monogamique. À 3 échelons près de la même échelle. Tu as été le mari, tu as été le tiers, et tu as été l'amant, et dans les 3 cas, tu en as retiré des choses par mon biais de lecture. Dans ton mariage, c'était une lecture rétrospective, puisque tu m'as connu après. Dans l'histoire où tu étais le tiers, là, tu avais mes formations sous la main, tu les découvrais en direct, ce qui a permis, à mon avis, de ne pas y laisser ton état de santé, de finir sous antidépresseur. Et puis après, manifestement, donc si j'ai bien compris, tu as une liaison en ce moment, c'est ça, ou qui est sur le point de se finir ou... Non, justement, en fait, non, je l'ai interrompu il y a 2 mois, parce que justement, en fait, voilà, c'est celle où où le timing Voilà, c'est-à-dire en fait, ce que je trouve un peu tragique, c'est-à-dire en fait, pour faire simple, sur les 2 premières, c'était du tragique extérieur, donc tu peux te dire mais c'est la fatalité, tu vois. Mais sur la dernière, en fait, c'est du tragique un peu intérieur. C'est-à-dire où finalement, tu te rends compte un peu à ton corps défendant que intellectuellement, rationnellement, t'as la personne qui est idéale en face de toi. Et par contre, t'as pas le jus, en fait. Tu vois, t'as pas je sais pas comment expliquer, mais t'arrives pas à penser à elle avant de te coucher le soir, ou tu vois, t'as pas Mais est-ce qu'elle fait l'effort aussi ? Parce que la limite à beaucoup de femmes est d'avoir complètement externalisé la notion d'effort. C'est-à-dire c'est à l'homme de conquérir. Et on voit bien que dès qu'on arrête les attentions, les surprises, les cadeaux, les pensées, les mots, eh bien en réalité, en retour, on n'en a que pas ou peu. Est-ce qu'elle faisait le job ? Je pense que je l'ai tétanisée. Parce que aussi, j'étais beaucoup dans le don et pas beaucoup dans le recevoir. C'est pas, c'était en gros, voilà, donc je l'ai pas, c'est bête à dire, mais t'as l'impression que je l'ai pas laissé s'épanouir ou donner ce qu'elle aurait pu donner. Et j'en étais conscient, mais j'arrivais pas à faire autrement, tu vois. C'est assez vexant, finalement.
Parce que c'est le genre de truc, après, je vais pas revenir, je vais pas être toqué à sa porte dans 2 ans quand tout à coup, t'as l'impression que tout va mieux, quoi, ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, l'histoire, elle passe les plats une fois, et puis... On l'a tous. Tu sais, parfois, il suffit de se dire qu'on l'a tous vécu et qu'on y a tous survécu. Hein. Moi aussi, hein, j'ai eu l'impression de rencontrer la femme de ma vie à 27 ans. Et le timing était, j'étais trop jeune, j'avais pas assez de ressources, j'avais pas assez de capital pour lui offrir la vie inscrite dans son secret agenda, ou elle a peut-être pas eu la patience de miser sur moi. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais un petit salarié et c'était un pari très, très, très audacieux pour une femme à l'époque 34, qui avait pas encore d'enfant, de parier sur un jeune petit con comme moi. Elle ne l'a pas fait. Bon, je suis absolument certain que dans le sens inverse, elle n'eût pas eu 34 mais 27 et juste eu, non pas 27 mais 34. Je suis absolument certain que c'était une histoire qui était partie pour 15-20 ans ou plus. Bon, et bah, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Pendant quelques temps, on y pense tous les jours, et puis après on y pense toutes les semaines, puis après on y pense une fois par mois, puis après on n'y pense plus. Là, par exemple, ça fait au moins 1 an que j'y ai pas pensé. Peut-être même plus d'ailleurs. Bon, bah, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas la rechercher sur je ne sais quel réseau. D'ailleurs, je ne stocke pas les ex. Mais enfin, j'imagine qu'elle y est forcément sur l'un d'entre eux. Je vais pas aller lui dire j'ai plus 27 ans mais 44. Ce qui veut dire qu'elle a 51. Tiens, on va recommencer comme comme quand on avait 34. Ça serait ridicule. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Ouais. Non, mais voilà, c'était juste un petit peu... Tu vois, c'est une question il n'y avait pas vraiment de question non plus, mais c'est un peu une sorte de retour d'expérience des 2 ans qui sont passés. Et merci à toi. Maintenant, disons qu'on... Ce qui est bien, c'est que je me sens un peu équipé pour l'avenir, tu vois, donc ça c'est pas mal. En plus, je sais où piocher, cas échéant, parce que t'es pas obligé d'être VIP pour prendre des séminaires. Non, absolument. Si t'en as besoin, donc voilà. Et puis basta, quoi, c'est tout. Basta. Eh ben écoute, tout le meilleur. Merci pour ce compte rendu détaillé et espérons que le timing te réussisse mieux la prochaine fois. Bah oui, on va faire en sorte que... Et relis de temps en temps tes fiches. Tu verras que certaines choses feront écho alors qu'elles ne l'avaient peut-être pas fait à l'époque. Oui, je suis d'accord. J'ai réécouté des séminaires que j'avais pris au début récemment et c'est effectivement, je confirme. Un petit mot aux auditeurs de la chaîne des études de cas. Là, tu Non, bah t'es pas. Non, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, je vais pas non plus. D'accord, pas de problème. C'est la preuve que ça n'était pas préparé. Non, si ce n'est, voilà, enfin, moi, c'est mais je dis un truc de positif, là, j'ai encore même dit pas mal, donc, non, je pense que j'ai dit assez de trucs positifs, ça va, quoi. Après, je veux bien prendre 20% si jamais je dis un truc encore, un nouveau superlatif. Mais, non, j'ai pas de part dans la société, donc, non, je crois pas. Allez, Jean-Claude, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée.